lorsque nous évoquons l'offrande de Caïn, il ne s'agissait pas ici de Dieu fermant la porte à Caïn, puisque la porte était déjà fermée. Avec Caïn, c'était cette question de reconnaître ou d'ignorer ce fait que la porte était fermée. Il n'a juste pas reconnu le fait que la porte était close. En d'autres termes, il n'a pas reconnu le fait de mort, car il est écrit qu'avant qu'ils naissent, Dieu avait dit à leurs parents à propos de la vérité, de la connaissance du bien et du mal, au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2,17. La porte était bien close et je crois que cela veut dire que ce que cela veut dire, qu'au jour où ils ont vraiment mangé, ils mourront très certainement. La mort était déclarée. Ce n'était pas quelque chose de potentiel et à venir. Ils moururent, tout simplement. La mort a eu lieu. Sur quoi basons-nous cela? Écoutez, ceci est tiré du Nouveau Testament. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Romains 5,12. Par un homme, cet homme fut Adam. Le péché est entré et par le péché la mort et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes. Oh, c'est une longue portion dans Romains 5. Lisez-la. Elle va du verset 12 au verset 19. Une longue section et tout est concentré sur ceci. La mort a passé à tous les hommes. Tous sont morts. Par un homme, la mort est entrée. Ou encore dans cette merveilleuse lettre aux Corinthiens, dans la première lettre, chapitre 15, versets 21 et 22. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, la mort était une réalité. Elle avait eu lieu. Et Caïn ne reconnaissait pas le fait. Il n'acceptait pas le fait. Il ignorait le fait. Et toute la question de cette réalité, à savoir si la porte est fermée ou ouverte, dépend de notre reconnaissance et de notre acceptation de ce fait. Il n'y a aucun accès possible pour nous dans notre état naturel. Et c'est aussi sur cette base qu'il faut considérer la question de notre approche de Dieu. C'est ce qui est soulevé ici. Regardons donc les caractéristiques dans le cas de Caïn. Ce n'était pas que Caïn était un homme irréligieux, sans foi. Il n'était pas un athée ou un ignorant ou un contestataire ou quelqu'un doutant ou reniant l'existence de Dieu. Il est venu sur le lieu d'adoration. Il y avait de toute évidence un lieu d'adoration là où il y avait un autel. Dieu n'avait pas été exclu de son univers. Il avait encore une place dans leurs pensées et dans leurs intentions. En ce sens, Caïn n'était pas un homme sans foi et religieux. Caïn avait travaillé dur, et il avait bien travaillé. Ce fruit du sol qu'il a apporté représentait qualification, énergie, intérêt. Si les paroles de l'Éternel prévalaient encore à la sueur de ton visage, Genèse 4, 19, avait dit l'Éternel, là où Caïn était concerné, ce fruit était celui-là. Il représentait tout cela. C'était l'incarnation de sa pensée, l'incarnation de son cœur, l'incarnation de sa volonté. Il s'était mis lui-même dans ce fruit. Nous allons lui donner une place aussi grande que nous pouvons. Nous ne méprisons pas Caïn dans un certain domaine. Il s'était mis lui-même dans ce fruit. Ce fruit était l'expression de lui-même, son extension. Il sortait entièrement de lui-même, et ce fut le point mort et l'impasse. C'est profondément et extrêmement pénétrant. La plus complète et la meilleure consécration d'un homme à sa vie de travail, se mettant lui-même pensée, cœur, volonté, intelligence, qualification, dévotion et labeur à produire quelque chose de beau et bon, l'apportant à Dieu et trouvant la porte fermée. C'est profondément pénétrant. Ce fut le commencement d'une longue histoire, cette longue histoire de l'autosuffisance et de sa couvée, car la progéniture du moi en est une très très étendue. Autosuffisance, attitude moralisatrice. Une longue histoire. C'est l'histoire de ce qui, dans un très large développement, s'est focalisé sur Jésus et l'a assassiné. Ce fut le commencement du meurtre. Vous voyez, Dieu connaissait le cœur de Caïn, même lorsqu'il était à l'autel avec son fruit. Il savait ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme, qui avait juste besoin de certaines conditions, circonstances et provocations pour le dévoiler. Vous n'avez pas besoin de dévoiler quelque chose pour que Dieu sache. C'est là. Et il sait tout à ce propos. Il peut l'amener à se révéler, mais il sait tout à son sujet par avance. C'est le début de l'histoire de ce que, à notre époque, est venu ce que l'on appelle l'humanisme. Cet homme-là, en lui-même, sa propre intelligence, sa propre puissance, sa propre volonté, sa propre ressource, pour trouver son chemin, pour s'en sortir,
pour se sauver lui-même. Cela commence là. Et ne voyez-vous pas que ce fut le commencement de ce développement final qui à ce jour est désormais sur la voie du couronnement? L'antéchrist, la super gloire de l'homme dans ses réalisations, ses inventions, ses découvertes, et que sais-je encore, par lesquelles il va se sauver lui-même et son monde. Et c'est un non-sens. La croix fait de tout cela une absurdité et dit, il n'y a pas d'accès possible. Et si les hommes ne sont pas capables de voir qu'il n'y a pas d'accès au ciel par la bombe à hydrogène ou n'importe quelle autre arme, ils sont effectivement des idiots. Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des incrédules. Cela débuta ici, 2 Corinthiens 4:4. Voyons ce à quoi cela correspond. Vous et moi, par le meilleur que nous pouvons faire et produire, ne pouvons jamais réussir avec Dieu tout ce genre d'idées et de pensées. Sont l'ignorance ou le rejet de ce fait. La porte a été fermée. Il y a très très longtemps, la mort a pris place. Et chacun d'entre nous, nous sommes nés morts. Une mort active, puissante.